Je m'appelle Madame Wedragone Conservo Caroline. Je suis institutrice dans la province du BAM. Bon, mon mari s'appelle Wedrago Zakaria, j'ai 29 ans. J'ai un fils. C'est lui comme ça, Abdul Razak. Avant la naissance de notre premier fils, on avait l'habitude de parler du nombre d'enfants qu'on aimerait avoir. Moi particulièrement, j'en voulais 3 et elle en voulait 5 enfants. Et moi j'ai dit, 3 même c'est bien. On a regardé un film à la télé qui parlait des méthodes de contraception. Et après, on avait de longues discussions sur les différentes méthodes, les avantages et les inconvénients de chaque méthode. Est-ce que cette méthode est bien? Pourquoi le choix de telle méthode? On a très souvent parlé de l'espacement des naissances avant et après notre mariage. Et quand j'étais enceinte, on en a reparlé. Il m'a dit qu'il n'aimerait pas qu'on ait des grossesses très rapprochées. Et moi, ça me convenait. Quand tu fais des enfants très rapprochés, ce n'est pas facile. Les gens t'insultent et l'éducation des enfants est difficile. Dès qu'elle a accouché, je lui ai proposé de se renseigner sur les différentes méthodes de contraception. Elle s'est rendue au centre de santé et elle m'a appelé au téléphone pour m'expliquer les différentes méthodes qui existaient et m'a demandé mon avis. Elle m'a dit qu'il y avait ceux qu'on plaçait dans le bras, le Norplan, d'autres des comprimés, puis le collier. C'est au téléphone qu'elle m'a dit tout ça. Je lui ai suggéré d'opter pour le bras, car je pense que l'implant est la méthode qui convient à notre besoin. Comme on veut un espacement minimum de 4 à 5 ans, nous avons donc choisi l'implant. Pour que notre vœu se réalise, puisque nous avons prévu 3 enfants avec 5 ans d'espacement entre eux. Quand je vois une famille avec beaucoup d'enfants ou une femme avec plein d'enfants, ça me rend malheureux. Quand tu penses à la souffrance, avoir beaucoup d'enfants, ce n'est pas facile pour s'en occuper. L'espacement de naissance permet d'éviter les grossesses rapprochées. Et si tu ne fais pas de grossesse rapprochée, tu es heureuse avec ton mari. Si tu as un enfant, il n'a pas encore eu le temps d'être bien sevré et tu tombes encore enceinte. Tu n'as pas eu le temps de te reposer et tu n'as même pas la force pour t'en occuper normalement. Comment peux-tu prendre soin de ces derniers et à plus forte raison prendre soin de ton mari? Et toi, tu ne peux plus sortir. Les enfants te suivent. Et quand ils tombent malades, ce n'est pas facile, surtout avec la vie chère. Même en province, la vie chère est là. Et parfois, tu ne peux pas acheter suffisamment du lait pour les gosses. Donc, c'est bien l'espacement des naissances. Ça te permet de mieux prendre soin de ta famille. Ça coûte cher d'avoir des enfants. Moi qui suis institutrice ici, si j'avais un autre enfant à bas âge et enceinte en plus, il est évident que je ne serai pas compétente et efficace dans mon boulot. C'est pareil même si tu ne travailles pas et que tu es à la maison. Tu ne peux pas ressembler à tes camarades. La planification familiale aide énormément. Je connais des gens qui aimeraient espacer la naissance de leur enfant et ne veulent pas adopter une méthode. Avec l'implant, il n'y a plus de grossesse indésirée. Et aussi, je suis prête pour mon mari quand il me désire. Et là, on est tous en sécurité. Et sinon, avoir des rapports en ayant peur de tomber enceinte détruit le plaisir. Avec ça, les rapports sexuels sont agréables. Dans notre couple, nous avons l'habitude de communiquer beaucoup et nous aboutissons rarement à des contradictions entre nous ou à des mésententes. Quand je dis « j'aimerais qu'on fasse ça ou ça », en général, elle est d'accord et vice-versa.
Notre fils a déjà 4 ans et elle m'a dit, comme il va avoir bientôt 5 ans, est-ce qu'on ne va pas songer au deuxième? Parce qu'elle veut faire nos 3 enfants, puis se reposer. Je lui avais dit, en tout cas que je veux un deuxième enfant. Quand je lui avais dit que je vais retirer l'implant, il m'a demandé pourquoi. Est-ce que ça te rend malade? J'ai dit non. Je n'ai jamais eu d'effet secondaire. Je veux seulement un deuxième enfant. Il m'a dit, ok, si tu veux, tu peux le retirer. Notre enfant n'est plus à bas âge. Il n'y a pas de problème. Je voudrais que le deuxième naisse en 2013. Je ne voudrais plus qu'il naisse au mois de mai ou juin, quand il fait très chaud. Il va trop souffrir. J'aimerais avoir mon enfant en début janvier 2013. Il a commencé à calculer les mois. Puis il m'a dit que pour janvier, il faudrait que je tombe enceinte en avril. Sinon, je ne pourrais pas avoir l'enfant comme à la date choisie. Une de mes collègues m'a demandé il y a à peine une semaine, puisqu'elle vient d'avoir un bébé, quelle méthode j'ai adoptée. Le Norplan lui ai-je répondu. Elle m'a demandé si je n'avais pas des effets secondaires. J'ai dit non. Peut-être que j'ai fait un choix qui correspond à mon organisme. Puis, elle m'a demandé que choisir entre les pilules et les autres, parce qu'elle a déjà 3 enfants. J'ai dit qu'elle peut mettre le Norplan. Je lui ai dit que dans tous les cas, lorsqu'elle se rendra au centre de santé, elle pourra en discuter avec les agents de santé, qui l'aideront à choisir la méthode qui lui convient. Bon, et elle m'a promis qu'elle irait faire son choix.